Et du 9 au 18 février prochain, Tutti al cinéma, tout le monde au cinéma, j'imagine, Franck Ravenel? Oui, c'est ça, tutti al cinema, c'est la traduction exacte. Oui, Tout vous avez au raison cinéma. de me reprendre, je n'ai pas fait italien. C'est au cinéaste au Mans l'occasion de découvrir des films italiens et puis au-delà de ça, voilà, de peut-être découvrir un peu plus en avant la culture italienne en général. Oui, voilà, le cinéma, c'est un bon vecteur de la culture, hein, comme chacun sait, et peut-être particulièrement aussi pour le cinéma italien, qui est très ancré dans son histoire, dans ses territoires et dans sa culture, bien sûr, oui. Alors justement, on va pouvoir découvrir des fictions, un documentaire, des films adressés plus au jeune public. L'idée, c'est justement de dresser, pas un, mais des portraits de certaines Italies. Il y a des films plus patrimoniaux. Vous choisissez comme ça à, à choisir des différents styles de cinéma? Voilà, on a un panel assez large. On essaie de montrer un petit peu ce qu'est la réalité du cinéma italien aujourd'hui, en choisissant toujours un documentaire, hein, dans la programmation, il y a 9 films, dont un documentaire, et des films d'aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, c'est de montrer le cinéma italien d'aujourd'hui, qui est un cinéma dynamique, où il y a beaucoup de production, et puis de varier les aspects, effectivement, souvent des aspects de la société italienne d'aujourd'hui qui sont mis en avant. Alors, qu'est-ce que justement, cette année, on va pouvoir découvrir dans cette programmation, dans ces 9 films? Alors, dans ces 9 films, je le disais tout à l'heure, un documentaire, un film patrimoine et puis 7 films d'aujourd'hui qui vont... alors, cette année, on est très content parce qu'on a une programmation très, très variée avec l'adaptation d'un best-seller italien qui s'appelle I Colibri, qui a été un roman primé en Italie et adapté au cinéma, qui nous raconte l'histoire de ce personnage tout au long de sa vie. Il est à la fin de sa vie au moment où le film commence et puis on va avoir comme ça des rebondissements dans son histoire. Et puis à travers l'histoire de ce personnage, c'est aussi un portrait de l'Italie de ces 40 dernières années. Autre film important pour nous, c'est C'è ancora domani, il y a encore demain, qui est un film qui a été un véritable raz-de-marée en Italie, puisqu'il a dépassé au box-office toutes les entrées, y compris des blockbusters Ah oui, américains. d'accord. Donc c'est quelque chose de vraiment assez surprenant qu'un film italien en Italie arrive au top du box-office, même en France d'ailleurs, un film français est rarement au top. Et là, c'est c'est un film en noir et blanc qui raconte l'histoire d'une casalinga, c'est-à-dire une femme d'intérieur, on va dire, dans les années 50, 60, qui est un peu maltraitée par son mari, un peu même beaucoup parfois. Et à travers elle, c'est le portrait d'une société des années 50, 60, et de l'émancipation de cette femme qui va se faire petit à petit à travers ses rêves et sa volonté, bien sûr. Et alors en plus, c'est pour ça que je me suis permis de retourner vers ma feuille parce que vous me disiez le succès de ce film qui est en noir et blanc avec une thématique forte hein, sur l'émancipation de la femme et la place de la femme dans le foyer mais aussi dans la société en général. Finalement, c'est plutôt bon signe que le cinéma italien comme français est très présent, très actif aujourd'hui et avec des sujets importants. Voilà, la condition féminine, c'est quelque chose. Alors, c'est un sujet, je dirais, presque assez classique finalement dans le cinéma italien, même depuis l'après-guerre avec le néoréalisme, on s'est toujours intéressé finalement au statut des femmes. Et puis, il y a eu une histoire aussi, une longue histoire des luttes féminines en Italie. Et puis, on se souvient des années Berlusconi aussi, hein, comment les femmes ont pu être maltraitées à certains moments, et toujours une volonté de se battre, de se défendre, Oui. qui est toujours présente aujourd'hui. Et bien illustré dans le cinéma. Alors, on le retrouve aussi ce thème-là à travers un film qui s'appelle Mia, l'histoire d'une jeune fille qui est qui est même totalement sous l'emprise toxique de son amoureux et quelles conséquences ça a dans sa famille, dans ses rapports avec les autres d'une manière générale. Et puis à travers le portrait de cette jeune fille, eh bien, c'est un peu une forme d'avertissement aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la cinéaste, j'ai mangé son nom de ce film, Mia, raconte qu'elle a écrit le film avec sa fille et que donc justement c'est une vraie volonté d'avoir un regard d'adolescence et cette
ces risques qu'il peut y avoir chez les adolescents, les jeunes adultes aujourd'hui, quoi. Chez les jeunes filles en particulier, voilà, c'est Ivano De Matteo, c'est un homme, hein, le réalisateur. Il a écrit, effectivement, il a une fille qui a 16 ans. Il disait que c'est une manière de traduire ses propres angoisses Oui, c'est aussi. ça. Lui aussi, en tant que Papa, devant cette jeune fille qui va devenir une femme et les dangers qu'elle encourt potentiellement. Voilà. Alors, on a un film de Visconti. Alors, voilà, c'est aussi un incontournable, on va dire, de l'histoire du cinéma italien. Bien sûr, Luchino Visconti, c'est un grand maître, hein, du cinéma italien. On connaît souvent Le Guépard, bien sûr, hein. Ici, c'est Senso, c'est un film qui a sorti 10 ans avant Le Guépard, donc des années 50, et qui nous emmène dans une période historique importante pour l'Italie, puisque la période de l'unité italienne, le Risorgimento, et qui est, là on est à Venise, au moment de la domination autrichienne, et comment la grande histoire infère dans la petite histoire, puisque c'est l'histoire d'un amour entre un Autrichien, donc un occupant quelque part, et une noble vénitienne, et comment cette histoire est complexifiée, on peut dire, par la grande histoire. Alors évidemment, c'est très beau aussi, Visconti, et puis on va dire, ça fait vraiment partie de notre histoire collective. Encore un petit mot sur, plutôt, on va dire, pour le jeune public, avec Diabolique, qui est l'adaptation d'une série, c'est ça? Oui, alors Diabolique, c'est l'adaptation d'une bande dessinée qui est très célèbre en Italie, qui date des années 60, une bande dessinée en noir et blanc, et qui est toujours produite aujourd'hui. Alors bien sûr, les dessinateurs se sont relayés au fil du temps, puisque ça paraît toutes les semaines. Et c'est l'histoire de ce personnage, de ce Diabolique, un voleur un peu à la Arsène Lupin. C'est un voleur qui est finalement assez bon au fond, et qui vole un peu les riches pour les pauvres, on va dire. Et héros qui a eu beaucoup de succès en Italie. Et puis, c'est notre film jeunesse, effectivement, puisqu'on associe au maximum le public collégien et lycéen du Mans et du département, puisqu'on a des projections aussi à la Flèche ou bien encore à la Ferté-Bernard. Et c'est bien sûr le film qui a été choisi en priorité. Bon, c'est pas le seul, hein, il y a eu d'autres films à choisir. On peut aller voir d'autres films en famille. L'idée, évidemment, c'est, bon, si on est cinéphile, si voilà, on a envie de découvrir cette programmation, et puis peut-être si on aime l'Italie, si on apprend l'italien, parce que c'est évidemment des films qui sont passés en version originale sous-titrée, c'est l'occasion aussi de se retrouver entre amoureux ou intéressés de l'Italie et de l'italien. Oui, bien sûr. Alors, on a parmi notre public beaucoup de gens qui apprennent l'italien ou qui ont appris l'italien ou qui s'intéressent à la langue, hein, bien évidemment. C'est un peu le cœur de notre public. Enfin, on est bien sûr ouvert à tous. Et puis, c'est l'occasion d'entendre chanter cette belle langue. C'est tellement magnifique à entendre parler l'italien dans les films, évidemment, quoi. Et puis, on aura aussi, excusez-moi, une rencontre avec un réalisateur, puisque le réalisateur du film Amusia nous fera le plaisir d'échanger avec le public le samedi 10 février, suite à la projection de son film. Donc voilà, une autre occasion d'entendre et même de parler un peu italien. De parler un petit peu italien. Je vous invite à aller découvrir ces films italiens et de toute manière à aller voir les films en version originale sous-titrée pour entendre chanter les différentes langues. Mais c'est vrai qu'en plus, avec l'italien, ça prend encore plus de sens peut-être. Ça chante, comme vous disiez, et c'est souvent bien enlevé. Tutti al cinéma, c'est la 8e édition, c'est du 9 au 18 février. C'est bien ça. Merci d'être venu nous parler de cette programmation. Et puis, nous, on va parler de musical tout de suite dans Culturel.